Bonjour à tous, mardi 21 juin, je ne travaille pas ce matin, je ne travaille pas le mardi matin, donc je profite pour être sur le chantier. Et je ne sais pas si vous voyez là-bas, mais il y a un tas de gravats à ramasser, donc je vais essayer de m'attaquer à ça ce matin. Je n'ai pas trop la motivation, mais je pense que ça va venir en travaillant. Il s'est passé pas mal de trucs sur le chantier ces derniers temps. C'est vrai que je vous ai pas repris parce qu'on a été pas mal occupés et on n'a pas du tout pu travailler chez nous. Donc je rattrape un peu mon retard. Du coup, on a commencé l'ouverture du mur entre l'entrée et notre future pièce de vie. Donc là, vous avez une ouverture puisqu'il y avait une ancienne porte qui existait déjà. Donc le trou était déjà fait avec la poutre et tout ça. Par contre, on va l'ouvrir beaucoup plus grand. Je vais vous expliquer tout ça. On a commandé la poutre en ferraille ici pour remplacer cette poutre en bois qui est complètement pourrie et pour que vraiment ce soit complètement costaud. Donc on a cette poutre-là qu'on va recevoir jeudi, donc on pourra enlever, la poser et enlever les étais ensuite par la suite. On avait plaqué le plafond, mais ça je vous l'avais montré il me semble. Et on a acheté le gros Velux. Donc on en avait déjà acheté un sur les deux pour notre chambre qui est à l'étage là-haut. On en avait acheté un sur les deux, il nous en manquait un et notamment le plus gros, le plus cher. On a dû l'acheter en catastrophe parce que l'artisan qui nous pose les Velux nous a dit j'ai un créneau la semaine prochaine et après je suis bookée jusqu'à septembre, octobre. Donc si vous voulez le faire rapidement et on voulait le faire rapidement, c'est maintenant ou jamais. Donc on a dû acheter le Velux en catastrophe pour qu'il puisse nous le poser. Je vous retourne et je vous explique mieux tout ça. Donc voilà, on a deux Velux, celui-ci et celui-ci. Et les deux bavettes qui vont avec les Velux puisque voilà, quand vous achetez le Velux, tout n'est pas dedans, il faut acheter en plus les raccords de toit. Donc là on a le très très grand qui va aller du côté du lit et on a le plus petit qui va aller du côté du dressing. Donc on a deux Velux à poser à l'étage pour remplacer les fameux petits triangles là qui n'apportent aucune luminosité et qui ne servent à rien. Alors ils apportent du charme à la bâtisse, mais franchement en termes de lumière c'est nul, donc on va les remplacer par des gros Velux. Et la deuxième modification c'est enlever ce Velux là dans le toit cathédral là, de notre salon qui ne sert à rien et le déplacer dans la salle de bain puisque là ce sera notre salle de bain et du coup il faudra reboucher ce trou lorsqu'on aura enlevé le Velux. Donc voilà, il y a quand même pas mal de taf et du coup il vient faire ça vendredi. Donc vendredi normalement il y aura beaucoup de lumière dans cette chambre, normalement. Voilà pour ce qui est des Velux. Donc là on a pris quelle taille? On a pris le 134 par 98 et il me semble que c'est le plus grand. Vraiment c'est une grosse bête. Donc le raccord qui va avec. Et du coup pour la deuxième tâche de ma matinée, c'est de ramasser ce tas de briques puisqu'on a fait tomber voilà cette petite partie là. Sauf que si on va de l'autre côté, voilà, donc là je me trouve dans l'entrée et en fait de l'autre côté il nous reste encore ce mur là à faire tomber et ce mur là. Voilà, on va vraiment aller jusqu'à la cheminée. Et la cheminée du coup on va la garder, on va la laisser comme ça et on va la plaquer en fait. On avait commencé à casser jusqu'à ce qu'on se rende compte que finalement c'était une cheminée qui était porteuse et tout le toit du dessus reposait dessus. Donc voilà, on a arrêté de casser, bon on va laisser le trou intact, c'est pas grave, on va plaquer par dessus. Et on va faire voilà, un coffrage de la cheminée. Par contre il faut encore faire tomber tout ce mur là, mais là on peut pas tant qu'il n'y a pas la poutre. Et tout ce petit bout de mur là-bas qui reste encore. Donc là on a étayé pour que ça tienne le plus possible. Mais avant de continuer à casser, il faut ramasser. Et ça c'est la partie la plus chiante. Donc c'est parti, je m'y colle.
cette petite partie, j'ai rempli tout ça. Et il me reste que 2 sacs, je crois, de gravats. 2 sacs à gravats, donc je vais pas pouvoir finir de l'autre côté. Mais bon, c'est déjà pas mal. Bonjour à tous, nous sommes mercredi 22 juin. C'est un papillon ou un oiseau que je viens de voir passer? Attendez, c'est un oiseau. Et comment il a fait pour rentrer? C'est pas possible, tout est fermé maintenant. C'est pas possible. Bref, j'essaierai de m'occuper de l'oiseau après. Non, je vais m'occuper maintenant parce que je crois qu'il est en train de péter un câble, le pauvre. Il voudra jamais sortir par cette si petite porte. Enfin, si petite. Elle est grande, mais... Bon, je règle mes soucis d'oiseau, je reviens après. Bon, écoutez, je vais attendre que mon chéri rentre du boulot parce qu'il faut être 2. Quand je suis en bas, il va en haut. Quand je suis en haut, il va en bas. Et puis, bah, je vais pas faire que ça, en fait, pendant une demi-heure. J'ai d'autres choses à faire. Et aujourd'hui, il s'est passé 2 choses très très particulières. Une intéressante pour les travaux et une autre beaucoup moins puisque j'acquiers une nouvelle voiture et elle est arrivée. Donc, je vais la chercher tout à l'heure, voilà. Ça ne sert strictement à rien dans la rénovation, mais... ça me rend heureuse, donc c'est le principal, en tout cas pour moi. Pour ce qui est de la deuxième nouvelle concernant les travaux et qui nous intéresse tous puisque c'est un vlog rénovation, c'est que nous avons reçu la poutrelle pour aller au-dessus du mur que nous sommes en train de casser, que mon chéri va placer soit demain soir, soit vendredi soir. En plus, il est mignon ce pupu, j'ai pas envie qu'il meure. On en a déjà retrouvé un mort sur le chantier parce que je sais pas par où ils rentrent. Ils doivent rentrer quand tout est ouvert et quand on est là et puis ensuite on referme derrière eux et puis ils peuvent plus sortir, donc il faut faire attention. Donc on a reçu notre poutre que mon père a été chercher, qu'il nous a chargé dans sa voiture qui est derrière et que nous allons pouvoir installer soit demain soir, soit vendredi soir comme je vous disais. Ce soir, pas de travaux, c'est nos 2 ans de relation avec mon chéri, donc on va aller au resto et on va absolument pas travailler. C'est cool, chill ce soir, ça change, ça fait du bien. Et du coup, je vais vous montrer la poutre qu'on a été chercher et l'endroit où on va la placer. C'est parti. Donc l'endroit où on va la placer, c'est bien entendu au-dessus de ce trou. Donc le trou, je vous l'ai dit, va être beaucoup plus large. Il va y avoir ça à peu près en moins et tout ça en moins. Et du coup, la poutre fait 2,20 m et elle va venir au-dessus remplacer celle qui est en bois et qui est pourrie. Quand on tape dessus, ça sonne creux et puis elle bouge dans tous les sens. Donc ça... il faut la remplacer, voilà. Pour rappel, de l'autre côté, donc là je suis dans mon entrée avec cette fameuse cheminée. Voilà, en 0,5. En fait, le trou va faire vraiment toute cette largeur-là à partir de la cheminée jusqu'à là-bas. Donc il y a encore pas mal de murs à péter et encore pas mal de gravats à ramasser. Donc il y a encore tout ça du premier trou qu'on a fait, plus tout ça qui va tomber en plus de ce mur. Donc on a encore du boulot au niveau débarrassage de gravats. Là, de ce côté-là, on a encore la bâche pour protéger notre maison, en fait, notre pièce où on vit derrière, la cuisine notamment, de la poussière. Et donc, la fameuse poutre que l'on a ramenée. Je ne prends pas des chier des frites dans la tronche. Ah, je suis un peu pipi. Excusez-moi de l'avoir enlevé, monsieur. Et donc voilà la bête, c'est ceci. Il m'a dit que c'était pas lourd, mais sous ma tronche c'est hyper lourd. En tout cas, je pourrais pas le sortir toute seule. Donc voilà, le HEA de 2,20 m. On a récupéré des sacs à gravats chez mon frère pour débarrasser nos gravats du coup. Ça avance petit à petit. Ça avance petit à petit. Et surtout, vendredi, le gros changement, ce sera ces 2 triangles qui se transformeront en Velux. Et alors ça, je peux vous dire que ça va être un sacré changement. Et que niveau luminosité, vous voyez, on va passer de 2 petites ouvertures de rien du tout à vraiment des grosses ouvertures et beaucoup de lumière du coup. Donc on est très très content. C'est une semaine de changement et j'adore ça. Parce que des fois ça stagne, des fois il se passe pas grand chose. Et voilà, je me sens pas bien dans ces semaines-là forcément parce qu'on a envie que ça aille vite, on a envie que ça bouge vite. Parfois c'est pas le cas parce que les finances ne le permettent pas, parce que le programme de travaux ne le permet pas. Et là quand on est dans une semaine où beaucoup de choses changent et beaucoup de choses bougent, j'aime bien. Et en plus ça bouge aussi du côté perso puisque je change de voiture. Donc voilà, j'aime ces semaines remplies, j'aime ces semaines qui bougent et qui changent. Donc là je vais être servie je crois cette semaine. On se tient au courant, ce soir je vous reprends pas parce qu'il se passe rien du tout comme je vous ai dit. Je vous reprendrai demain pour la suite des aventures, pour peut-être la pause de la poutre, peut-être du ramassage de gravats encore et encore. Je vous laisse là, j'espère que mon piou-piou, on va réussir à le faire sortir. Et puis je vous dis à demain ou à vendredi. On se tient au courant en tout cas. Ciao ciao.